Voilà, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur la façon de bien utiliser votre mémoire pendant les révisions. Les révisions, c'est un moment où il y a un gros effort de mémorisation à produire. On est un peu crevé, on est stressé, on voit le temps qui passe. Alors moi, je vais vous proposer 5 astuces pour rentabiliser votre temps, ne pas perdre de temps et puis avancer efficacement. Alors, le premier conseil, c'est de repartir de vos cours, des notes que vous avez prises pendant les cours ou des livres sur lesquels vous avez déjà travaillé. Pourquoi? Évidemment, vous êtes tenté d'aller chercher sur Internet une foultitude d'autres cours, d'autres ressources. Mais dans un premier temps, je vous conseille fortement de repartir de vos cours. Pourquoi? Parce que c'est un support qui vous a déjà servi d'apprentissage. Ces cours, vous en avez déjà un souvenir, vous les avez déjà annotés, vous les avez déjà ancrés dans votre mémoire et donc il y a déjà un acquis de mémoire et de mémorisation qui est là. Donc, ne perdez pas de temps, ces cours, c'est votre première base, c'est votre menu de base, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre apprentissage. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, deuxième astuce, une fois que vous avez vos cours, évidemment qu'il faut que vous pouvez aller les compléter. Vos cours, il y en a qui sont peut-être moins complets que d'autres, et puis il y en a peut-être sur lesquels vous avez des notes de mauvaise qualité ou pour lesquelles il y a un problème de compréhension. Donc à ce moment-là, sur ces points-là bien ciblés, vous pouvez aller sur Internet. Alors je vais mettre en bas de cette vidéo les liens des sites qui peuvent vous être utiles pour vos révisions à tout niveau, que ce soit le bac ou d'autres études par la suite. Il y a une quantité de très bons sites de révision, mais attention à la perte de temps. Alors le troisième temps, vous avez votre menu de révision qui est complet, vous avez des cours, des exercices, des dossiers, des illustrations, des vidéos, vous avez vraiment un bon matériel. Et bien maintenant, ce bon menu, il faut le digérer, il faut vous l'approprier, il faut l'apprendre en fait. Donc là, c'est à chacun d'utiliser les moyens, c'est à vous de faire votre cuisine et d'utiliser les moyens qui sont efficaces pour vous mettre les choses en tête. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, de faire une représentation très visuelle d'un cours, avec l'idée centrale, avec des branches, vous savez ce qu'on appelle la carte mentale. Je vous en reparlerai parce que c'est un moyen vraiment formidable de retenir les choses. Pour certains, ça pourrait être tout simplement d'avoir un plan très coloré avec des couleurs, des numérotations. Pour d'autres, ça pourrait être d'enregistrer un podcast où on enregistre l'essentiel d'une leçon, d'un cours. Voilà, donc en fait, il faut vraiment trouver la façon dont vous arrivez à mémoriser, à résumer les choses et à surtout les retrouver, les faire revenir à votre mémoire. C'est ce qu'on appelle l'encodage. En fait, il peut y avoir aussi des moyens mnémotechniques qui vont vous permettre de vous souvenir des choses. Il faut qu'à une connaissance un petit peu difficile, vous trouviez un petit moyen pour vous en souvenir et pour retrouver les connaissances. Voilà. Ou alors, c'est un petit peu comme une canne à pêche, si vous voulez. Il faut que vous ayez étiqueté votre souvenir, votre connaissance, votre leçon, votre théorème, votre formule, et il faut que vous ayez un petit truc qui va vous permettre de la retrouver, de la récupérer dans votre mémoire. Et donc ce travail, voilà, c'est ce travail d'encodage, cette espèce de petite cuisine qui est très importante, mais qui vous faites à votre façon. Alors ça, c'était le troisième temps. Maintenant, on passe à la quatrième temps. Le quatrième temps, c'est là, tout simplement, la répétition. Vous savez que la mémoire, les connaissances sont de plus en plus profondément ancrées dans notre mémoire si on revient dessus et qu'on revient dessus plusieurs fois. Une connaissance qui n'est vue qu'une fois est oubliée à 50% 24 heures après. Donc vous avez déjà remarqué qu'en y revenant le soir même, en y revenant le lendemain, en y revenant 2 jours plus tard, en y revenant une semaine plus tard, c'est comme ça que finalement on parvient à la fin de l'année à avoir beaucoup de choses en tête. Et c'est comme ça aussi qu'au moment des révisions, les choses peuvent revenir assez vite. Normalement, des révisions, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un premier apprentissage, c'est un réapprentissage. En tout cas, pendant les révisions, moi ce que je vous conseille, c'est de fractionner les apprentissages. Votre mémoire, vous savez, elle se fatigue, ça dépense beaucoup d'énergie, l'apprentissage. Donc quand vous êtes fatigué d'être sur un cours, sur un exercice,
eh bien, surtout stoppez, faites une pause ou passez à autre chose et revenez-y le lendemain ou quelques heures plus tard ou 2 jours plus tard et vous verrez que ça sera beaucoup plus efficace. Il est toujours beaucoup plus efficace d'apprendre en fractionnant les choses et en revenant dessus par répétition espacée, que de vouloir en une après-midi ou en une nuit, une soirée, apprendre tout un chapitre ou toute une matière. Ça sera toujours difficile. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps, vous fatiguer et vous décourager, donc je vous le déconseille. Voilà. Alors, le 5e point, c'est la vérification. Il faut vérifier que vous savez. Donc, il s'agit de vous réciter les choses. Mais en réalité, quand vous préparez un examen, il faut absolument vous exercer à réaliser les exercices qui vous seront demandés. Donc, si votre examen se présente sous forme d'une composition écrite, d'une dissertation, eh bien, il faut absolument vous exercer à la technique de plan, à la technique de dissertation. Il faut prendre des sujets et vous exercer sur les sujets. Si votre examen, c'est des questionnaires à choix multiples, eh bien, il faut faire beaucoup de quiz, beaucoup de questionnaires à choix multiples. Parce que l'épreuve en elle-même, eh bien, a des pièges. Par exemple, en faisant des QCM, vous pensez savoir votre cours et puis vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de détails sur lesquels vous hésitez. Donc, à ce moment-là, il faut revenir sur le cours, affiner la précision de l'apprentissage et refaire des quiz. Donc, il faut que dans les derniers temps de vos révisions, les révisions doivent absolument être un temps d'entraînement sur les exercices parce que sinon, ça ne sert à rien de relire vos cours, de travailler très longuement si vous ne vous exercez pas à réussir l'examen. Parce que finalement, vous serez noté sur quoi? Vous serez noté sur la réussite d'un exercice. Donc, des révisions, ça doit absolument aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à la réalisation d'exercices. Surtout, n'en faites pas qu'un de chaque catégorie. Ne vous contentez pas par chapitre de faire un exercice. Il faut absolument vous concentrer à plusieurs sujets parce qu'il faut habituer votre esprit à résoudre, à appliquer des connaissances dans un cadre différent. Vous savez que les profs ont l'art de changer toujours les énoncés, les circonstances pour qu'à chaque fois, on soit de plus en plus agile et qu'on arrive à retrouver la connaissance appropriée, le sujet approprié, qu'on arrive à faire des liens de plus en plus nouveaux et de plus en plus alertes. C'est ça qu'ils attendent de vous. Alors surtout, pour bien préparer, pour être bien prêt pour votre examen, exercez-vous aux exercices de l'examen, faites-en le plus possible pour chaque chapitre, de manière à vous placer dans toutes les situations possibles qui pourraient tomber. Et là, à ce moment-là, vous serez prêt et puis votre esprit sera agile et quand vous serez face à votre sujet d'examen, je peux vous assurer que vous serez beaucoup moins décontenancé et que vous en sortirez très bien. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite très bonne chance. Je pense qu'avec ces 5 conseils qu'on va reprendre, vous réussirez très bien vos révisions et vos examens. Premier conseil, donc, repartez de vos cours. Deuxièmement, complétez-les avec des ressources trouvées sur Internet, mais uniquement de manière très ciblée. Troisièmement, faites votre cuisine. Mettez-vous tout ça en tête en utilisant les méthodes qui vous conviennent le mieux. Quatrièmement, répétez. Et cinquièmement, contrôlez-vous en vous exerçant aux exercices qui seront donnés à l'examen et en faisant le plus grand nombre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, on y va. Et bonne chance.